Salut, salut, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très très bien. Ça, le grand jour est arrivé, hein. Aujourd'hui, nous allons nous inscrire pour les journées Québec. Comme je vous avais promis, je vais étape par étape vous montrer comment vous inscrire en ligne. J'espère que tout le monde a préparé son CV canadien et sa lettre de motivation parce que sans ces deux documents-là, malheureusement, vous ne pourrez pas postuler. Alors, par rapport à ces documents, comme je vous ai dit, je vais vous donner quelques petits secrets sur comment vous allez ajuster vos CV et vos lettres de motivation pour que ça puisse correspondre à l'offre des employeurs qui sont sur le site. Parce qu'il ne faut pas postuler juste pour le faire, il faut postuler en respectant les critères de chaque entreprise qui vous intéresse. On va aller sur mon ordinateur, je vais vous expliquer étape par étape comment procéder. Si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, je suis Charlie Djendé. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans et ça me fait plaisir comme ça de vous aider aujourd'hui dans le cadre de ce grand recrutement international. Je sais que vous êtes fatigué de postuler en ligne sur les sites du gouvernement et que vous voyez tout le temps vos informations, bien votre candidature rejetée. Cette fois-ci, vous avez l'occasion en or de présenter votre candidature directement entre les mains de vos employeurs. Vous comprenez? Donc, c'est à vous de jouer. C'est à vous d'avoir les documents qu'il faut, de les avoir bien écrits, de les avoir bien, je veux dire, de les avoir bien conçus. C'est très, très important. Il n'y a rien à négliger à ce niveau-là. Donc, sur la chaîne, on parle donc d'emploi, on parle d'immigration, on parle de développement personnel parce que c'est important d'avoir le mental haut quand on a un projet d'immigration. On parle d'argent, le nerf de la guerre. Oui, parce que dans le cas de ce processus aussi, il faut parfois dépenser pour faire ci ou ça, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais on parle d'argent aussi dans le cadre de ce programme. On parle aussi d'entrepreneuriat. Alors, si cette thématique t'intéresse, tu es à la bonne place. Dépose tes valises, abonne-toi et partage surtout la vidéo autour de toi pour aider les autres, aider tous ceux et celles qui aimeraient également postuler et avoir la chance d'arriver au Canada avec un bon visa. Parce que je vais appeler ça le bon visa. C'est un permis de travail que vous allez chercher là, les gars. C'est un bon visa. Vous arrivez, vous travaillez au moins 2 ans avec la compagnie. Si votre emploi est renouvelé, tant mieux. Sinon, vous avez la possibilité de développer et aller même chercher la résidence permanente. Donc, c'est une porte vraiment ouverte pour vous. C'est une opportunité en or à ne pas manquer. Posez vos valises, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, laissez-moi des likes et des commentaires et ça me permettra de développer d'autres vidéos qui vous permettront aussi d'avancer dans votre processus. C'est sûr que s'il y a des détails que j'oublie, dans le cadre de cette vidéo-ci, je pourrais me rattraper avec d'autres vidéos pour compléter les informations au fur et à mesure ou alors au moment où je répondrai à vos commentaires, c'est sûr que je vais vous apporter un peu plus d'informations. Vous savez, j'ai changé de cadre, hein, donc je ne suis pas à la maison chez moi comme d'habitude, donc j'ai changé de cadre et vous allez m'excuser s'il n'y a pas assez de lumière. Mais le plus important, c'est de savoir aujourd'hui comment est-ce que vous allez postuler par rapport aux offres d'emploi pour les journées Québec. D'accord? Et je vais vous montrer étape par étape comment procéder. Nous sommes le 25 juillet aujourd'hui, si vous l'avez oublié. Donc, c'est le grand jour, c'est le moment de postuler en ligne. Mais avant de postuler, pour vous donner plus de chance, c'est toujours bien de vous informer, c'est toujours bien de voir comment ça se passe avant de vous lancer à l'eau. Parce que si vous ne suivez pas les étapes telles que ça se doit, si vous ne suivez pas bien les étapes, c'est sûr que vous pourrez manquer quelque chose et pouvoir rejeter. Donc, pour aller vous inscrire, il y a d'abord des étapes. La première étape ici, il faut vous inscrire en ligne sur le site Journée Québec. On va ici sur Google, j'espère que vous voyez bien mon écran. Je suis sur l'ordinateur, comme je vous l'ai promis, parce que sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus grand et c'est beaucoup plus convivial. Et comme moi, je vous dis toujours, hein, moi, je suis à l'école avec vous. Je vous donne étape par étape comment procéder. Je vous explique étape par étape. Même si ça prend un peu plus de temps, je peux faire comme ça pour que tout le monde comprenne bien. Comme ça, dans les commentaires, on peut juste compléter les informations s'il le faut. Donc, pour Journée Québec, ne vous cassez pas la tête, allez-y sur Google, comme sur Google.
même si vous n'avez pas le lien, vous voyez, j'avais déjà écrit Journée Québec. Donc, prenez juste la peine de saisir Journée Québec. Je ne l'ai pas encore pour vous. Pour que vous voyez à quel point c'est facile. Journée Québec. Écrivez bien, Journée Québec, et puis vous tapez. Vous voyez le premier onglet ici, Gouvernement du Québec. Vous voyez, Journée Québec. Je vais juste passer ceci pour nous permettre de travailler tranquillement. Il y a Journée Québec, Gouvernement du Québec. Vous pouvez aller directement sur Inscription. Une nouvelle image sur le code de nation. Et puis, voilà, vous allez directement sur Inscription. Je vais vous passer par ici. Alors, quand vous allez sur Inscription, ici, vous allez mentionner votre adresse courriel, votre mot de passe. Vous allez confirmer le mot de passe et puis vous allez ici rentrer les informations que vous voyez là. Et c'est important au moment de rentrer ces informations de bien respecter les lettres majuscules, les lettres minuscules. Si vous n'êtes pas capable de lire, vous pouvez cliquer sur lire le code audio pour vous. Ok? Je vais utiliser ceci pour que vous compreniez à peu près ce que je vais dire. Je vais juste vous montrer comment moi j'ai commencé à remplir ici par exemple. Adresse courriel, par exemple, j'ai utilisé mon adresse de immigration, CDN Immigration Canada à commercial.com. Vous n'allez pas utiliser la même adresse, hein. Vous allez utiliser votre adresse personnelle parce que c'est votre compte à vous que vous allez créer. Le mot de passe, ok? Le mot de passe ici, c'est sûr que je vais le cacher par la suite, mais je vais quand même l'écrire pour que vous sachiez comment ça se passe. Généralement, le mot de passe, c'est minimum 8 caractères, avec une lettre majuscule, un caractère spécial et peut-être un chiffre aussi. Et il faut rendre le mot de passe difficile pour les autres, hein, mais facile pour vous à retenir. Générer une nouvelle image. Vous voyez par exemple l'image ici, à chaque fois que vous allez rentrer, on va vous demander de vous inscrire pour pouvoir entrer, mais rassurez-vous que vous avez le bon mot de passe. Donc ici par exemple, celui qui lit facilement, vous pouvez juste écrire, vous voyez que le G en majuscule, vous tapez G, 6, il y a le chiffre 6, il y a la lettre N en majuscule, il y a la lettre K en majuscule, il y a la lettre Q de Québec en minuscule, il y a la lettre H en minuscule et il y a la lettre Y en minuscule. Il faut tenir compte de ceci. Et si vous ne savez pas comment lire, vous pouvez cliquer ici sur lire le code audio. Allons-y voir. Une fois que toutes ces informations sont rentrées, vous cliquez s'inscrire. Étant donné que j'ai déjà le nom et le mot de passe, pour ceux qui ont déjà créé un compte, ça c'est un très très bon point d'ailleurs. Pour ceux qui ont déjà un compte, je vous ai montré comment vous inscrire si vous n'avez pas de compte du tout. Mais pour ceux qui ont déjà un compte, vous n'avez plus besoin de vous inscrire. Une fois que vous l'avez déjà fait dans le passé, vous allez directement sur se connecter. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si vous n'avez pas de compte à la base, vous vous inscrivez. Mais si vous avez déjà un compte, si vous êtes déjà inscrit, vous allez sur se connecter. OK. Alors, quand vous allez sur se connecter, moi, par exemple, j'ai directement enregistré sur mon ordinateur. Mais si vous êtes dans un lieu public, je ne vous conseillerais pas d'enregistrer vos informations dans les ordinateurs publics, hein. Donc, vous allez juste noter dans un cahier, dans votre carnet, votre adresse email et votre mot de passe, s'il vous plaît. Alright. Généralement, comme c'est mon ordinateur personnel, je demande toujours de mémoriser mes informations. Et là, je clique sur se connecter. Si jamais vous avez oublié le mot de passe, vous devez cliquer sur oublier le mot de passe et suivre les étapes. Mais ceux qui n'ont pas oublié, vous cliquez sur se connecter. Voilà. Donc, quand vous vous connectez, vous arrivez à cette page. Politique de confidentialité et de protection des renseignements personnels. Moi, j'aime aller doucement, hein, comme vous le savez, je ne cours pas parce que je veux que tout le monde soit au même niveau en termes de compréhension. Donc, si vous voulez, vous allez lire la politique de confidentialité et de protection des renseignements personnels. Ça dépend de vous. Quant à moi, je vais aller quand même ici un peu plus vite.
Et je vais aller juste dire que je sélectionne l'onglet correspondant à mon profil. De mon côté, je suis candidat. Vous l'êtes aussi parce que vous voulez postuler. Les employeurs, c'est-à-dire ceux qui recherchent les talents, vont cliquer ici. Sont les employeurs, les partenaires, les traducteurs ou les OSBL. Ici, en tant que candidat, vous cliquez sur candidat. Tout simplement, et on continue de monter. Ils disent qu'ils vont collecter vos renseignements personnels, les noms, les groupes d'âge, les sexes, la citoyenneté, la profession actuelle, etc. Donc, oui, on a lu tout ça. J'ai pris connaissance de la politique de confidentialité, de protection des renseignements personnels du site Journée Québec et j'autorise le ministère à collecter, utiliser, communiquer, conserver les renseignements personnels en conformité avec cette dernière. Donc, on clique là. On continue. Enfin, on s'est inscrit. Maintenant, il est question de créer un compte. Alors, pour créer le compte, donc ici, pour les Journées Québec, il faut bien qu'on s'entende que les pays qui sont choisis, en fait, ceux qui doivent postuler, ce sont les ressortissants de ces pays-là uniquement. Donc, ne confondez pas avec les journées, avec la destination Manitoba où tout le monde en Afrique subsaharienne peut postuler. Ici, c'est vraiment juste les 4 pays. Il y a le Bénin, le Togo, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont les ressortissants de ces pays-là qui peuvent postuler, quel que soit leur emplacement. D'accord? Quel que soit où ils se trouvent présentement. Et la langue de correspondance, donc, soit vous êtes francophone, soit vous êtes anglophone, hein, parce qu'au Cameroun, il y a 2 langues parlées, il y a le français et l'anglais. Mais pour le Togo, sûrement ce serait le français, le Bénin aussi et la Côte d'Ivoire. Ce sont les langues principales. Mais s'il y en a d'autres, il faudra spécifier. Alors, une fois que cette partie est remplie, j'espère que c'est clair pour tout le monde, hein, pour le compte. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On met à jour. Voilà, le compte est créé. Et vous avez ici la possibilité de changer de mot de passe si jamais vous voulez le faire. Est-ce que c'est bon jusque-là? Votre profil a été mis à jour. C'est bon? On continue. Donc, on dit ici, vous devez d'abord compléter votre profil de compétences avant de vous inscrire aux événements en cours et de postuler aux offres. Donc, information générale. Quel est le pays? On a parlé du Cameroun. La région de résidence, ils disent encore Cameroun. Citoyenneté, on suppose que ce sont des Camerounais. Alright, donc profil de compétences, on va mettre, on va continuer ici. Pays, territoire, on a dit Cameroun, région de résidence, Cameroun, citoyenneté, Cameroun, groupe d'âge. Ici, c'est vrai qu'à la base, ils n'ont pas spécifié le groupe d'âge comme pour le Manitoba. Mais nous, on va dire que nous sommes jeunes, nous sommes entre 25 et 34 ans. Mais sinon, sur leur liste, ils ont quand même donné la chance, même à ceux de 55 ans et plus. Donc, il faut avoir un minimum 18 ans et vous pouvez avoir jusqu'à 55 ans, hein, c'est possible. Mais bon, finalement, on donne plus de chance aux jeunes. Mais bon, ils ont étalé la liste quand même pas mal, c'est bon. Sexe féminin. Et vous pouvez décider de ne pas indiquer le sexe, mais je préfère toujours qu'on indique le sexe. Le code postal. Le code postal, c'est pas très important. Et on demande, vous êtes présentement quoi? Demandeur d'emploi. Nous, par exemple, nous sommes en emploi. Parce que si vous êtes demandeur d'emploi, est-ce que c'est parce que vous êtes au chômage? Il faut faire attention quand vous remplissez. Ici, on parle de personnes qui ont de l'expérience professionnelle, non? Donc, ils vont privilégier ceux qui sont encore en emploi. Mais si vous avez perdu votre emploi pour une raison ou une autre, vous pouvez toujours mettre sans emploi pour le moment.
et expliquez dans votre lettre de motivation. Peut-être que vous avez travaillé jusqu'à il y a de cela un mois et votre emploi est fini. Vous devez indiquer pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé dans votre lettre de motivation et aussi mettre les compétences qu'il faut. Pour vous transmettre de l'information sur l'immigration au Québec, après l'activité de recrutement et indépendamment du fait que votre profil soit actif ou effacé, autorisez-vous le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration à communiquer avec vous par courriel. On va toujours dire oui. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir un courriel valide qui fonctionne bien. Est-ce que vous autorisez le ministère à vous transmettre de l'information sur d'autres activités de recrutement international? Absolument, hein, c'est important de le faire parce que vous êtes à la chasse, vous êtes à l'affût des informations, surtout si vous n'avez pas encore de travail, si vous n'avez pas encore réussi à décrocher un contrat à l'international. Pour réaliser des études afin d'améliorer la qualité de ces services, oh, oui aussi, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce votre première participation aux Journées Québec? On peut dire oui, c'est la première fois. Au moment de remplir ce formulaire, avez-vous entamé ou terminé une démarche en vue d'immigrer? Non, je n'ai pas encore entamé, on va dire ça comme ça. Désirez-vous recevoir des courriels pour vous informer de nouvelles offres en ligne? Étant donné que ce sont des recruteurs à l'international, on va tout de suite sauter sur l'occasion et dire oui. Comme ça, on sera informé, on aura comme des notifications chaque fois qu'il y aura un recrutement à l'international. Cliquez ici pour trouver le code de votre profession actuelle. Est-ce que vous voyez un peu comment je suis en train de cheminer? Quel est le code de votre profession actuelle? La classification nationale des professions est le système national canadien qui sert à décrire les professions. Vous pouvez faire la recherche dans la CNP pour trouver où se classe une profession. Exemple, une recherche possible en utilisant le terme avocat. Si on tape par exemple avocat, comme on l'a dit. OK. Sinon, on peut aussi retourner sur le site du gouvernement et regarder quel est le code CNP de notre emploi. Hein. C'est pas comme si on était obligé de rester ici. Si quelqu'un, par exemple, veut postuler comme dans le domaine de la santé, comme infirmier, par exemple, ouais. Voilà. Donc, en fonction de votre poste, si vous êtes, par exemple, infirmier, vous venez choisir le code de votre CNP ici, par exemple. OK? Donc, ici, par exemple, le 3012, infirmier autorisé, infirmier psychiatrique autorisé. Donc, si c'est le code 3233, infirmier auxiliaire. Si c'est aide-soignant, 3413, aide infirmier, infirmière, aide-soignant, aide-soignante, préposé aux bénéficiaires. Ça, par exemple, puisque je pense sur la liste, maintenant, ils ont enlevé l'éducation. Donc, ce sont ceux qui sont dans le domaine de la santé, l'informatique, agroalimentaire, ce sont eux qui sont concernés ici. Donc, si vous êtes dans la santé et que vous êtes, mettons, infirmier, vous tapez infirmier, vous avez tous vos codes là. J'espère que ça se comprend. Avec la classification nationale. Si, mettons, vous êtes informaticien, informatique, vous tapez là. Qu'est-ce que ça dit? Informatique. Voici le code pour les informaticiens. Si vous êtes gestionnaire des systèmes informatiques, c'est le 0213 que vous allez ajouter à votre lettre de motivation ou bien votre CV. Si vous êtes technicien de réseau informatique, vous mentionnez là. Si vous faites l'évaluation des systèmes informatiques, vous mentionnez là. Pour ceux qui sont dans la fabrication, usinage, allons voir ce que ça va donner. Fabrication. OK. Ceux qui sont dans la fabrication, usinage, donc n'allez pas dire qu'on vous a oublié là, les gars. On vous a pas oublié. Voilà comment est-ce que vous allez chercher le numéro de votre CNP dans votre profession. Donc, par rapport à ce que vous faites maintenant. Donc, je vous montre ça simplement. Alors, est-ce que vous êtes directeur de la fabrication? Est-ce que vous êtes chef d'équipe? Est-ce que vous êtes simplement ingénieur de fabrication? Est-ce que vous êtes technologue, technicienne
en génie industriel, en génie de fabrication. Est-ce que vous êtes surveillant, surveillante? Voilà votre code. Regardez. Il y en a plusieurs, hein. Il faut aller jusqu'en bas et puis cliquer. Surveillant dans la fabrication de montage des produits divers. Opérateur, opératrice. Attendez, ça allait trop vite. Est-ce que vous voyez un peu comment j'ai fait pour arriver à ce niveau? En tout cas, vous allez juste revoir la vidéo à plusieurs reprises. OK. Donc ici, vous regardez exactement à quoi correspond votre type d'emploi. Donc ça, c'est pour ceux qui sont dans la fabrication. Classement pour ceux qui sont dans la fabrication. Donc ici, nous sommes dans la section fabrication et usinage. D'accord? On a regardé pour les infirmiers, on a regardé pour ceux qui sont informaticiens. Et maintenant, on regarde pour ceux qui sont dans les usines, dans la transformation. Voici, comme il y a deux volets dans la fabrication, ils ont dit fabrication et usinage. Allons un peu du côté de l'usinage pour voir un peu s'il y a un type d'emploi. Usinage. Usinage. C'est comme ça que vous faites vos recherches, hein? OK, vous voyez. Tous ceux qui sont dans les usines, machinistes et vérificateurs, vérificatrices d'usinage et d'outillage, je pense que ceci vous concerne. Ceux qui sont dans la gestion de la transformation des produits. Opérateurs, opératrices de machines d'usinage. Donc, vous voyez, ceux qui font des vérifications, c'est un peu comme les contrôleurs, les chefs d'équipe, qui travaillent sur les machines, les vérifications. Et ici, maintenant, les opérateurs sont ceux vraiment qui, les manœuvres là, qui travaillent sur les machines d'usine. Donc, vous avez deux codes que vous allez, que vous pouvez vérifier. Et il faudra que ça cadre vraiment à ce que vous faites, d'accord? Et c'est toujours important de noter ça de côté dans machiniste. Donc là, maintenant, par exemple, je vais prendre le cas de fabrication et usinage. C'est cet exemple-là que je vais montrer ici pour que ce soit facile à ceux de mes abonnés qui sont dans la fabrication et dans les usines, dans l'agroalimentaire. Si quelqu'un est infirmier ou bien dans la santé, j'ai déjà montré le code. Vous pouvez juste noter également, comme je le fais là, machiniste vérificateur d'usine et d'outillage. Si quelqu'un est opérateur de machine d'usine, son code c'est le 9417. Et c'est important de ne pas louper de code, s'il vous plaît. Ne manquez pas votre code de CNP. Ça pourra jouer en votre défaveur. On aura besoin de ce code-là pour nos CV et notre lettre de motivation. Dans mon cas, je vais aller à opérateur de machine d'usinage. Donc, une fois que c'est sélectionné, je vais mettre ici opérateur d'usinage, opérateur, opératrice de machine d'usine. Ça, c'est le code de notre profession actuelle. Cliquez ici pour trouver le code de votre profession. S'il y a un autre code, bien sûr, d'accord? Vous cliquez ici. Si vous avez d'autres professions, donc peut-être aussi, on peut mettre le deuxième code. Donc, si on va toujours dans usinage, peut-être qu'on fait les deux, hein. Donc, comment avez-vous entendu parler des journées Québec? Donc ici, il n'y a aucun enregistrement à afficher. On ajoute. Les références. Si vous avez des références, vous les ajoutez ici. Comment est-ce que vous avez entendu parler des journées Québec? Il y a le site web de recherche d'emploi. Autre moyen, les réseaux sociaux. Nous, on va mettre ici. Il y a les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Mais selon vos références, vous allez dire comment vous avez été au courant de ceci. Et puis, on enregistre. On continue. Expérience de travail. Nombre d'années d'expérience. On peut mettre ici. Et ceci, vous allez mentionner ça en fonction de votre CV. D'accord? Donc, ici, j'ai le CV, quelqu'un que j'ai coaché et qui a 11 années d'expérience quand même. Alors, on va profiter de ceci pour voir comment ça se passe. On va ajouter 11 années d'expérience.
On va mettre le nom de son employeur. On va pas mettre le nom exact. Hein. On peut mettre quoi? Brasserie, chef de département, usine, date de début. C'est juste un exemple. Hein. 20 janvier 2012. 2012-2023, ça fait à peu près 11 ans. Date de fin. Alors, quelles sont les tâches principales qui ont été effectuées? Avec ça, je peux juste aller dans le CV, une chose. On se casse pas la tête et on colle ici. Vous avez vu? Quand votre CV est prêt, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à avoir à réécrire tout. Et ils disent, attention, cet élément peut être exigé par certains employeurs. On peut modifier. Oh, très bien. On peut modifier. Très bien, très très bien. Je vous ai montré un peu comment procéder, mais je ne vais pas soumettre tout ceci là. Donc, je vais enlever tout ceci. Donc, je vous montre rapidement juste comment faire. Vous avez vu, j'ai copié, j'ai collé. Et maintenant, en fonction du nombre d'années, là, j'ai mis du 20 janvier 2010 au 23 juillet 2023. Ça fait à peu près 13 ans de service. Alors, si je fais 13 ans fois 12, ça va nous mettre 156 mois, par exemple, au lieu de 138. Donc, prenez la peine de bien calculer, s'il vous plaît. En fait, attention au moment de remplir la durée en mois. Hein. Rassurez-vous que vous avez mis les bonnes informations par rapport, parce qu'apparemment, ça ne veut pas bouger, là, ça ne veut pas changer. C'est pas facilement manipulable. Donc, voilà les erreurs à éviter. Avant de mettre la durée de l'emploi en mois ici, rassurez-vous que vous avez choisi les bonnes dates de début et les bonnes dates de fin, s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle je fais ceci, pour vous montrer les secrets, les petites erreurs qui peuvent arriver. OK. Ici, heureusement que ça s'est calculé automatiquement en fonction de la date. Merci beaucoup. Donc, ne stressez pas par rapport à ça, ça se calcule automatiquement ici. Donc, au lieu de 11 ans de service, on va mettre 13 ans ici. OK? All right. On dit, cet élément peut être exigé par certains employeurs. Donc, c'est ceux qui vont chercher à avoir votre CV et aussi l'attestation de travail et d'emploi que vous allez leur présenter. Donc, en plus de votre CV, il faudra avoir une attestation de votre employeur qui confirme le nombre d'années que vous avez passé avec eux. Déjà, c'est très, très important. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour vous dire, étape par étape, vous donner des secrets. OK? On ne court pas. On va aller étape par étape. Pour moi, je suis à l'école et je préfère toujours faire comme ça, comme je vous dis, pour vous permettre de comprendre le processus. Maintenant, ici, on parle de formation. Donc, la formation ici, c'est en termes d'éducation. Ils ont dit minimum une formation et maximum 6. Donc, dans notre cas, on n'a pas beaucoup, on n'a pas fait de longues études. On a fait une étude, on a fait un baccalauréat tout simplement. Baccalauréat en chimie. En chimie, c'est juste un exemple, hein. Vous allez dire ce que vous avez fait. Série C, je dis n'importe quoi. Série C, ok? Et vous allez donner le nom de l'établissement. Est-ce que c'est au collège? Je vais mettre au collège. C'est du n'importe quoi, hein, ce que j'écris. C'est collège Saint-Jean, etc. Vous allez mettre. Vous mettez le nom, quand est-ce que vous avez obtenu votre baccalauréat. Et le baccalauréat ici, c'est l'équivalent du DEC. Donc, diplôme, vous mettez comme ceci, d'études secondaires. Et vous l'avez eu en quelle année? Est-ce que vous l'avez eu pour celui qui a travaillé 13 ans et qui a commencé son travail, comme on a dit, en 2010?
Peut-être il a commencé le travail, il a fini ses études en 2009 ou 2008. Ça dépendra de vous. Donc, rassurez-vous que vos dates coïncident bien, que tout se tient, en tout cas. Vous l'avez eu, finalement, on donne les résultats en juillet. Donc, peut-être en juillet 2008. OK? Et vous devez aussi avoir une copie de votre attestation de réussite. Parce que quand je vous dis, vous choisissez, quand vous mettez la formation ou un certificat, vous devez être capable de prouver avec un diplôme, avec une attestation de réussite et peut-être aussi les bulletins de notes. OK? Donc ici, vous remplissez comme ceci, vous enregistrez. OK. Maintenant, les compétences linguistiques. Est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous êtes avancé? Donc, ici, on va dire qu'on est avancé. On parle bien français. Nous sommes francophones. Compréhension orale français. On va dire avancé aussi, hein, parce qu'on n'est pas quand même là. On va dire avancé aussi. Français écrit, on va dire avancé, parce que nous sommes des francophones. Mais il faut être capable de le prouver le moment venu. Quand vous allez passer en entrevue, il ne faudra pas passer le temps à aligner les mots qui ne tiennent pas. D'accord? Quand vous dites français avancé, ça veut dire que vous savez exactement ce que vous dites. Français lu, vous devez être capable aussi de lire un texte et de l'interpréter. D'accord? Maintenant, au niveau de l'anglais, est-ce que vous comprenez bien l'anglais? Si votre niveau est intermédiaire, dites-le. Si vous êtes débutant, dites-le aussi. OK? On ne va pas vous en vouloir pour ça. Et moi, je dis toujours, par exemple, au niveau de l'anglais, c'est toujours bien de... Étant donné que c'est le Québec, on ne va pas trop vous en vouloir si vous n'êtes pas très bon en anglais. Donc, si vraiment vous sentez que vous ne comprenez pas, mettez débutant. Mais si vous parlez bien, vous échangez bien en anglais, vous n'avez pas de problème, mettez intermédiaire. D'accord? Mais n'allez pas surestimer votre profil. Parce que si vous surestimez votre profil, vous allez lever les attentes. Et on va vous interroger en fonction de ce que vous avez mentionné. Donc, si vous n'êtes pas sûr, mettez débutant pour l'anglais. Ils ne vont pas trop vous tenir en rigueur avec ça. Niveau débutant. L'anglais lu. Donc, vous voyez que voici les éléments qu'on recherche. Le parler, l'oral, l'écrit et lu. Si vous êtes au Québec, c'est vraiment le français qui est important. Si vous êtes dans les autres provinces anglophones, ce sera l'anglais qui sera mis en avant. Mais si vous vous sentez en anglais, comme j'ai dit, mettez intermédiaire. Ça dépend de vous. OK. Maintenant, on demande de téléverser un fichier. Document à téléverser. C'est à ce niveau que vous allez téléverser votre CV, une copie de votre diplôme, un relevé de notes, une lettre de motivation. Et votre lettre de motivation, vous pouvez juste copier et coller ça ici. D'accord? Vous n'avez pas de CV et vous souhaitez en faire un, vous pouvez télécharger un gabarit de CV. Donc, vous voyez que ici même, il vous aide à constituer votre CV. Ah, ils sont tellement gentils. Pour une utilisation adéquate, veuillez le télécharger et l'ouvrir sur un ordinateur. Donc, vous ne pouvez pas travailler avec un téléphone pour ceci. Donc, allons ouvrir pour voir le gabarit de CV. OK. Donc, vous voyez, vous mettez votre nom, votre prénom, le numéro de téléphone, l'adresse email, l'adresse postale, le lien internet. Mais c'est optionnel, d'accord? Expérience de travail, vous mettez vos emplois, vos stages que vous avez fait, ainsi de suite. Les études, formation, compétences linguistiques, vos compétences, et puis c'est tout. Très simple, très bref. Maintenant, pour ce qui est, par exemple, de la lettre de présentation, on peut juste venir comme ça. Avant de le faire, candidature dans le domaine fabrication usinage. Tout à l'heure, par exemple, on a recensé le code qui nous intéresse ou les codes qui nous intéressent. Donc, on s'est dit qu'on était opérateur de machines. Donc, on peut mettre ici CNP 94
7. On n'a pas besoin de se casser la tête, ok? 9417. Et ce même code aussi doit apparaître au niveau de notre CV, par exemple. Et puis, avec ça, on postule. On téléverse le fichier. Et pour la lettre de motivation, comme je disais tout à l'heure, on vient là, on copie. Et on copie la lettre en fonction du code et en fonction, il faut faire attention au moment de copier. Et en fonction, par exemple, comme ceci, vous voyez, j'ai juste copié-collé. OK? Et ici, vous pouvez mettre aussi l'objet. Attendez voir. Je vais venir ici, par exemple, mettre l'objet. OK. Donc, vous pouvez juste copier-coller comme ça. Et puis, voilà. Vous arrangez. D'accord? Vous vous adressez directement au responsable des ressources humaines. Et j'ai une vidéo à ce niveau pour ce qui est des CV canadiens et des lettres de motivation. Et je vous avais dit également que pour ceux qui avaient besoin d'aide pour leur lettre de motivation et leur CV, de me faire signe, moyennant une commission. Donc, comme les gens ont entendu commission, ils ne sont pas approchés vers moi, ils ne sont pas venus vers moi, mais ce n'est pas grave. De toutes les façons, c'est à vous de décider de ce que vous voulez et de bien faire ce que vous avez à faire. Donc ici, moi, je vous montre juste les étapes de comment cheminer. D'accord? Qu'est-ce qu'ils disent? Vous devez d'abord compléter votre... OK. Les documents téléversés. Vous n'avez pas de CV et vous souhaitez en faire un. Vous pouvez télécharger un gabarit de CV. Oui, on va télécharger le gabarit de CV. Je vais juste corriger ce CV-ci pour que ne soit pas pris en compte. Ils vont juste scraper ça. Mais c'est juste pour vous montrer les étapes vraiment de comment procéder. OK? Télécharger téléverser un fichier. Et si vous listez vos compétences, que ce soit visible tout de suite. Quelques compétences. Voilà à peu près à quoi peut ressembler un CV. Hein. Ça, c'est juste, c'est un CV que j'ai fait rapidement comme ça. Normalement, ça doit être rempli d'informations. Vous voyez que le CV doit avoir juste votre nom. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de pays, de nationalité en tant que tel. Ici, ça nous permet juste d'identifier les différents candidats selon leur pays. Mais sinon, normalement, sur un CV, il n'y a pas de pays ni la ville où vous postulez, mais dans le cadre de ceci, on sera obligé bien d'indiquer soit qu'on vient du Togo, soit qu'on vient du Cameroun, soit qu'on vient du Bénin ou de la Côte d'Ivoire. Et là, vous spécifiez tout de suite votre domaine, votre niveau de langue. Ça permet déjà tout de suite à l'employeur de savoir à qui il a affaire, quelles sont vos compétences. C'est toujours bien de mettre tout de suite à l'en-tête ce que vous avez comme compétences, ce que vous mettez sur la table comme compétences, les outils informatiques que vous maîtrisez. S'il y a des outils plus techniques, vous pouvez toujours indiquer, surtout dans le cadre de ceux qui sont là, la fabrication et l'usinage, il y a souvent des outils de transformation que vous pouvez rajouter là. Maintenant, quels sont vos postes que vous avez utilisés? Ça, j'ai juste inventé comme ça. C'est sûr qu'il y a des postes que vous avez sur place, que vous devez indiquer. Production, transformation en usine, peut-être opérateur de machine. Voilà quelque chose qui me vient en tête rapidement avec les différentes petites tâches que vous pouvez faire. Mais c'est sûr que vous faites des choses beaucoup plus importantes que ça. Et surtout, c'est bon d'utiliser les termes techniques que vous avez là-bas, le conditionnement. Parfois, vous parlez aussi de des transformations, vous parlez des mixtures, vous parlez du refroidissement. Donc, utilisez vraiment les thèmes techniques que vous avez sur place là-bas. Et aussi, au niveau des loisirs, vous mettez vos loisirs, vos études. Ça, j'ai juste indiqué comme ça avec les dates et quels sont vos loisirs, qu'est-ce que vous aimez. Et on dit toujours que les loisirs doivent aller en droite ligne avec le poste.
Et les références, vous mettez toujours que c'est disponible sur demande. Donc voilà, par exemple, un exemple de CV. Voilà, il nous fallait télécharger un fichier. Allons voir si ça va se faire. Donc ça, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. C'est juste un exemple. Ok. La lettre de motivation aussi, c'est un exemple.